les propos jugés déplacés de l'imam Lamine Sall. Les déclarations du prêcheur récidiviste selon l'Église sont inadmissibles. L'Église interpelle le président de la République. Depuis du saint temps de carême de ce mercredi, 24 heures après le Mardi Gras célébré aujourd'hui dans beaucoup d'établissements, c'était la kermesse à l'école. Reportage et sens de la fête à suivre. La décrispation se confirme entre gouvernement et enseignants. Le G20 suspend à son tour son mot d'ordre de grève. Les enseignants du G20 invitent les autorités à respecter scrupuleusement les engagements pris. Et puis à suivre notre reportage prolongement de la VDN. Les travaux s'accélèrent. La voie sera ouverte à la circulation le 3 mai prochain. L'ouverture de cette route va beaucoup contribuer au désengorgement du trafic dans Dakar. Les automobilistes se réjouissent. Mais d'abord, la colère froide de l'Église du Sénégal face à la presse ce matin. Les prêtres ont interpellé directement le chef de l'État, le président de la République Macky Sall, sur les propos jugés offensants de l'imam Lamine Sall. L'imam, qui aurait été convoqué par la section de recherche, serait coutumier des déclarations hostiles à l'égard de la communauté catholique. Reportage Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. L'affaire Imam Sall continue de faire grand bruit, au point que l'Église catholique a interpellé le président de la République Macky Sall, gardien de la Constitution. Monsieur le Président, votre attachement aux valeurs de la République nous fait espérer que vous mettrez tout en œuvre pour que, désormais, les coupables de telles forfaitures soient repérés et sanctionnés. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à de telles dérives, nous exigeons désormais une saisine sans délai des services compétents de l'État, dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. Non sans manquer d'évoquer l'amour et le pardon, socle de la religion chrétienne, les autorités catholiques ont rappelé qu'il ne s'agit pas de premiers propos déplacés en provenance de l'imam Sall, d'où l'importance de faire en sorte que de telles déclarations ne se tiennent plus dans les médias. Comment comprendre les multiples déclarations de l'imam Sall dans plusieurs médias? À Walf, le 24 février, et à la 2STV, le 17 février. Nous notons que ces éléments vidéo et sonores sont disponibles. Ces propos invitant les musulmans à ne collaborer sous aucune forme avec les chrétiens qu'ils traitent de mécréants et de francs-maçons. Ces propos véhiculés par un récidiviste sont loin d'être un lapsus. Ils sont inadmissibles. Rappelons que l'imam Sall, qui a présenté ses excuses, a été convoqué ce mardi à la section de recherche suite à la plainte déposée par l'archidiocèse de Dakar. Le CNRA, lui, a mis en demeure le média Walfadjri tout en exigeant des excuses publiques. On espère que tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Et ces propos de l'imam menacent sérieusement la cohésion sociale au Sénégal. Hommes politiques et défenseurs des droits de l'homme condamnent fermement les propos de l'imam Lamine Sall. De condamner avec la dernière énergie ces propos pour nous désobligeants, outrageants, qui remettent en cause à la limite une religion, pour nous c'est inacceptable. Et donc nous souhaitons que la raison revienne, que les gens ne soient pas... on ne peut pas penser qu'ils sont capables de tout dire, parce qu'on est dans la tolérance dans ce pays. C'est un pays de tolérance, de cohabitation pacifique depuis le début. Donc il faut que les gens reviennent à la raison, qu'on ne soit pas emporté par sa passion et qu'on puisse respecter les autres. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de laisser-aller, d'abord au niveau même des responsables des télévisions, au niveau du CNRA, mais surtout au niveau de l'État du Sénégal, qui est garant de l'unité nationale et de la cohésion entre les Sénégalais. En tout cas, si on ne fait pas attention, le vivre ensemble sénégalais, qui est une spécificité sénégalaise, la concorde entre les confréries et les religions, risque de subir un grand coup. L'État du Sénégal n'a pas pris ses responsabilités pour arrêter cela. Même les chefs religieux aussi ne se prononcent pas sur la question. C'est pourquoi moi, véritablement, je souhaite qu'on profite de cette occasion-là
pour assainir les émissions sur les religieuses, surtout pendant le mois de Ramadan. Le temps de carême débute demain avec le mercredi des cendres, 24 heures après le Mardi Gras célébré aujourd'hui. Une célébration plutôt culturelle que cultuelle, suivant les explications de l'abbé Alphonse Biramdour. Le Mardi Gras, c'était l'occasion pour tous ceux qui entraient en carême de vider les réserves en fait. À l'époque, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur. À l'époque, on conservait justement les produits dont on avait besoin pour la consommation régulière. Et quand on arrivait au carême, eh bien, il fallait épuiser toutes les réserves. C'est cela qui a en réalité amené l'idée du Mardi Gras. Et au fil des âges, c'est d'ailleurs assez récent, eh bien, on a assimilé ce moment à un grand carnaval où des personnes, avant d'entrer en carême, pouvaient se déguiser, pouvaient faire, à la limite, si on peut le dire comme ça, des choses qui ne se permettraient jamais à l'ordinaire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le Mardi Gras revêt, n'est-ce pas, beaucoup de folklore, avec les déguisements, avec, j'allais dire, tout ce qui est fait avant de rentrer de plein pied dans le... Abbé Alphonse Biramdour, que vous avez l'habitude de suivre justement durant le Saint-Temps de Carême sur TFM. Le Mardi Gras, donc une fête plutôt culturelle. En témoignent ces images dans les écoles, vous allez le voir. C'était un vrai carnaval dans beaucoup d'établissements du Sénégal. Voyons le sujet réalisé par Habib Faye et Diafaraba. Ils étaient tous nostalgiques de fêter Mardi Gras. Dans cet établissement scolaire, les élèves étaient aux anges, l'épanouissement était au rendez-vous à chaque son accoutrement. Tout couleur. Naaf. Man cosaan laa sol. Cosaanu Lebu. Accompagnés de leurs parents, les enfants se disent heureux. Trop. Gis naa la nga doon fecc. Waaw. Lu tax. Neex ma rek. Fête bi neex na. Waaw. Mardi Gras bi. Mooy wax seen maîtresse. Dama xaanee rek Mardi Gras bi neex na. 2 ans sans fête à cause de la pandémie. Aujourd'hui, les ethnies étaient bien représentées, sans oublier les différents corps de l'armée sénégalaise. Infirmière. Ñu am Covid-19. Les parents ont pris la peine de bien habiller leurs enfants détenus qui incarnent un personnage modèle. En ce moment, ça se passe au merveille, puisqu'ici à l'école Simon Fall, ils s'occupent bien des enfants et on n'a pas à se plaindre en fait. On essaie de gérer. En tout cas, ça nous fait trop plaisir puisque les enfants sont très contents. Aujourd'hui, ils sont en train de s'épanouir et tout. L'administration de l'école Simon Fall a mis les moyens pour réussir cette activité qui permet aux élèves de décompresser. Parce que vraiment, ça a été dur toutes ces 2 années-là. Avec le Covid, il n'y a pas eu d'activité. Et les enfants aussi ont besoin de plus que la classe. Des fois, ils ont besoin de sortir, vraiment de décompresser, comme je l'ai dit. Donc, les parents ont choisi librement ce qu'ils voulaient. Et je crois qu'ils ont bien réussi. Parce que vraiment, on a toutes les entités. On a des médecins, des soldats, on a le tout. Mardi Gras annonce le début du carême. Dans les établissements scolaires du Sénégal, les élèves se sont déguisés en figures historiques, synonyme de ne pas oublier ses racines. Merci Habib. À Saint-Louis également, c'était la kermesse dans beaucoup d'établissements, voire un vrai carnaval. En témoignent ces images où miraculeuse Ladybug a côtoyé, vous allez le voir, la lingère. C'est un sujet réalisé par Ousseynou Diop et Habib Seck. La fête du Mardi Gras a été célébrée à Saint-Louis dans presque toutes les écoles de la commune. L'ambiance était au rendez-vous ici à l'école Saint-Joseph de Cluny. La fameuse musique qui a accompagné les Lions lors du sacre à la dernière CAN au Cameroun a fait vibrer les élèves. À l'école des jeunes filles Boubacar Diop, les percussionnistes animent tout le quartier. Aujourd'hui, on fait Mardi Gras, on danse, on joue, on parle avec nos amis. Aujourd'hui, on est là pour fêter la journée de Mardi Gras. Chacun s'est déguisé en ce qu'elle veut pour remarquer qu'ici il y a des Dior, il y a des Diola, il y a des Peul, il y a des Wolof, il y a des Sérères. Ici, musulmans et chrétiens vivent et célèbrent la fête en harmonie. Le Mardi Gras est surtout une bonne opportunité pour les 2 religions de cultiver davantage le dialogue islamo-chrétien. Et vous savez qu'au Sénégal, toutes les religions cohabitent
et nous faisons la référence, surtout dans la sous-région. Et on a choisi ce jour nous aussi. La tradition a été respectée pour le Mardi Gras, une belle initiative qui a ému la directrice de l'école des jeunes filles, Boubacar Diop. Nous sommes dans un pays où le dialogue islamo-chrétien vraiment a sa place et on vit ça à l'école. Nous avons des chrétiens, nous avons aussi des musulmans. Cette année, les écoliers ont mis la barre très haut en sortant toutes leurs facettes. Les parents ont certainement dépensé beaucoup d'argent pour satisfaire leurs caprices. Merci beaucoup, Seynou. Allez, on reste à l'école avec ce vent de décrispation. Le G20, à son tour, a suspendu son mot d'ordre de grève. Les syndicalistes abandonnent les plans d'action. Ils invitent tout de même le gouvernement à respecter scrupuleusement les engagements pris. Le G20 a tenu son assemblée générale à Mbour, où nous retrouvons Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le G20 décide enfin de lever son mot d'ordre de grève. Ces enseignants étaient à leur 5e plan d'action. Il fallait donc écouter la base. Et c'est pourquoi on a commis partout quand même des AG pour écouter et avoir recueilli donc les avis de la base. Qui d'ailleurs en majorité voudrait quand même qu'on aille dans le sens de la suspension du mot d'ordre de grève. Ces enseignants estiment que l'État a fait des efforts, mais rappellent aux autorités certains engagements pris en 2018. Nous rappelons également que nous sommes encore là vigilants et veillons à ce que la question des décisionnaires soit derrière nous, qu'elle soit une question réglée définitivement. Que la question du reversement des MEPS dans le corps des PCMG soit une question définitivement réglée. Que la question des lenteurs administratives, tout comme également les surimpositions sur les rappels, soit également derrière nous. Que la retraite à 65 ans en optionnel soit également une question à traiter et à prendre en charge par les 3 et les 4. Il faut rappeler que le G20 n'était pas à la table de négociation entre État et syndicats d'enseignants la semaine dernière. Lutte contre la congestion routière à Dakar. La deuxième section du prolongement de la VDN sera ouverte à la circulation le 3 mai prochain. Les travaux avancent à grands pas et à 2 mois de l'échéance pour les automobilistes et autorités locales de Cambérène. L'ouverture de cette voie va beaucoup contribuer au décongestionnement de la circulation dans Dakar et ses environs. On est tous là avec Cheikh Diop et Pape Sangoune Mbaye. De très près, le prolongement de la voie de dégagement nord, deuxième section, prend forme. Les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers se tuent à la tâche pour respecter les délais de livraison du pont de Cambérène après plus de 5 longues années de chantier. L'infrastructure sera livrée dans quelques jours. C'est une très très bonne chose. Il faut dire que l'utilité du pont déjà permet de désenclaver largement Cambérène, Guédiawaye, Tivaouane Peulh. Donc cette autoroute côtière, l'ouvrir vraiment permettrait de soulager largement et bien la circulation au niveau de cet axe. C'est une excellente chose que ça tombe sur l'appel. La mise en circulation de ce pont se fera la veille de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mardi, histoire de joindre le spirituel et le temporel. En tout cas, Cambérène est prêt pour accueillir les fidèles. Cambérène est une cité capitale, c'est une capitale religieuse et nous voulons qu'à partir de là, Cambérène reflète cette image au niveau de l'entrée, l'allée principale, mais aussi au niveau de tous les axes représentatifs de Cambérène. À Cambérène, la municipalité ne reste pas les bras croisés. Elle s'engage à assurer la sécurité et la libre circulation des véhicules et des personnes en toute quiétude. Les dispositifs sécuritaires, les panneaux de signalisation, la lumière soient au rendez-vous pour qu'on ne connaisse pas, en tout cas des victimes, pour qu'on ne connaisse pas des accidents de la circulation sur cet axe. Après des années de galère, d'incompréhension, le pont de Cambérène va aider à désenclaver plusieurs localités importantes, leur permettre ainsi d'accéder plus facilement au centre de Dakar. Merci, cher. Intéressons-nous maintenant à ces jeunes qui ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Fini l'oisiveté pour ces jeunes diplômés devenus auto-entrepreneurs grâce à l'élevage de chèvres croisées. Alors certains s'en sortent mieux que d'autres, mais vous allez le voir, l'élevage et ses filières intéressent beaucoup ces jeunes de Toubatoul dans ce département de Thiès.
C'est un reportage de Cheranta Diop et Seyla Tir. À l'image de plusieurs secteurs, l'élevage de caprins fait courir des jeunes diplômés. Cet élevage veut se moderniser avec une nouvelle création d'emplois. Nous sommes à Darundiaï, dans la commune de Toubatoul, où est implantée cette niche. Moi, j'ai étudié avec la chèvre. La chèvre est un maillon du Sénégal qui a toujours vécu avec les communautés. Même si la formation était bien faite et que le jeune avait en tout cas toutes les compétences requises dans son domaine de formation, il restait aux parents ou aux jeunes d'aller maintenant démarcher pour trouver un emploi. Ce qui est aujourd'hui la croix et la bannière. Mais ici, nous avons un incubateur. C'est une formation donc duale qui dure 3 ans. L'enfant sort avec son CAP agricole. Mais un CAP agricole dual qui lui permet tout de suite d'être opérationnel et d'entreprendre. C'est dans ce sens que l'initiateur du projet veut intégrer les jeunes diplômés dans ce secteur. Il cite ainsi la contribution à la lutte contre le chômage des jeunes. À tous ceux qui voudraient croire avec moi que c'est possible, parce que l'évolution du cheptel de 100 sujets peut donner des milliers de chèvres au bout de 3 ans. Surtout si c'est des chèvres maintenant croisées, avec des souches à fort potentiel laitier et viande. C'est une manne que nous laissons en rade. J'appelle de tous mes voeux à ce que les gens s'intéressent à cette niche et qu'ils la développent. Eclosio et des partenaires ont plaidé pour des mécanismes de pérennisation des résultats de ce projet afin qu'ils puissent contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes diplômés. Et l'actualité, c'est aussi cette alerte de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Ces prochaines 24 heures, une houle dangereuse va balayer le secteur nord-ouest. Une vigilance absolue s'impose selon l'ANACIM. Aujourd'hui, ce matin, on a réanalysé la situation et on a vu que l'alerte de houle dangereuse et de vent fort va continuer jusqu'au jeudi 3 mars 2022 à partir de 12h. À partir de 23h, autant pour moi. C'est pourquoi on a alerté à nouveau pour informer les pêcheurs et les différents usagers en mer pour leur informer par rapport à cette situation météorologique dangereuse en mer. 72 heures des arts et cultures à Kaolack. L'événement a ravivé la flamme culturelle. À Kaolack, la culture devrait reprendre sa place dans la ville de Mossé selon les initiateurs. Ils invitent les autorités locales à beaucoup investir dans la culture. Pape Mbaye Diaw et Falikaï. Des Game Board Dance. Du djembé. Des prestations qui ont marqué les 72 heures des arts et cultures. Aline Badrening alias Blagui, l'initiateur de cet événement, soutient que le but de ces activités est de relancer le secteur qui, selon lui, agonise à Kaolack. Ce qui nous a motivés, c'est le retour aux valeurs culturelles du sable et l'entrepreneuriat artistique. Donc Kaolack, c'est une ville culturelle, un carrefour économique, là où tout le monde passe. Et vraiment, on est désolé parce que l'art et la culture, c'est laissé en rade et c'est tellement désolant que tout le monde part à l'extérieur pour au moins apprendre des choses ou bien acquérir quelques talents. Et que le talent, c'est ici à Kaolack. Donc, pour donner Kaolack son lustre d'antan en matière culturelle, il faut obligatoirement que les autorités créent les conditions qui permettront aux artistes d'exprimer leur talent. Nous voulons que la culture reprenne sa place au niveau de Kaolack, dont les artistes vont prendre le temps d'y aller et apprendre ou bien créer des cadres d'échange culturel ou bien approcher des artistes qui pourront les offrir, apprendre. Tout le monde va revenir à Kaolack pour qu'on puisse développer la culture, parce que sans la culture, un pays ne peut pas se développer. Pour donner Kaolack son lustre d'antan en matière culturelle, il faut obligatoirement que les autorités créent les conditions qui permettront aux artistes d'exprimer leur talent. Merci Papa. Et puis à Nyoro, les populations ont célébré la ziara annuelle de Mabadiarouba et Mamundari. Lors de cette ziara, le maire de la commune a annoncé la réfection du musée de Maba ainsi que l'achèvement de la construction du Dara moderne. Nous écoutons Dim Momatba avec notre équipe à Kaolack. Et aujourd'hui, nous célébrons ces valeureux grands-pères et qui ont eu à travailler pour l'islam et travailler pour le Sénégal. C'est le sens de ces manifestations. Le thème qui était sécurité, mais également la paix
Et vous savez, ce thème a été avec brio, débattu, qui a été bien exposé par donc, les conférenciers. Et je pense que c'est un thème qui est extrêmement important et qui vient à son heure. Parce que quand on parle de paix, quand on parle de sécurité, vraiment, c'est la vie. Parce que si on n'a pas de paix, on n'a pas de sécurité, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de travail, on n'a quasiment rien. L'école coranique est en construction et nous sommes en train de travailler pour acquérir, bien sûr, le foncier qui est en face de la mosquée pour faire d'ici, disons, un lieu d'accueil, un lieu où on peut organiser des fêtes et réaliser quand même, bien sûr, ce qu'on peut appeler la maison d'hôtes, les salles de conférence et également, bien sûr, l'école moderne, l'école coranique moderne et bien sûr le Tata, le musée, plus la bibliothèque qui pourrait servir et donner à Nioro, disons, quasiment son lustre et également son attractivité par rapport au tourisme religieux. Et puis venons-en à la situation des Sénégalais en Ukraine. Sur 65 compatriotes, 25 auraient franchi la frontière polonaise depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une annonce de Moïse Sarr, secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Il était l'invité de la matinale de TFM. Nous avons consolidé notre fichier. De la centaine de Sénégalais, nous sommes arrivés à avoir un fichier consolidé de 65 Sénégalais. Et parmi ces 65 Sénégalais, 25 ont déjà franchi la frontière. Ils sont à Varsovie. Et 3 autres, même, ont pu rallier la France. On nous a signalé également la présence de 4 autres Sénégalais hier à la frontière polonaise. Nous osons espérer, peut-être d'ici la fin de la journée, ils pourront traverser la frontière et être accueillis en Pologne. Maintenant, pour les 36 autres qui sont restés en Ukraine, il faut noter également qu'il y a certains qui ont des conjoints ukrainiens et qui sont en sécurité. Mais globalement, nous sommes en contact avec l'ensemble de ces Sénégalais, ceux qui ont traversé comme ceux qui n'ont pas encore traversé. La cellule de crise a permis naturellement d'avoir certains parmi eux déjà au sein de la cellule, notre consul honoraire également à Kiev. Et ce que nous pouvons retenir à la date d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a l'angoisse, il y a le stress, mais ils sont en santé, en parfaite santé naturellement. Maintenant, sur les questions sécuritaires aussi, nous y travaillons. Et une déclaration forte, une condamnation ferme, parce qu'il saurait y avoir un traitement différencié lié à l'origine ou à la couleur en temps de guerre. La communauté internationale s'est mobilisée et a condamné et vigoureusement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, justement, l'actualité internationale nous mène en Ukraine, en France, puis au Nigeria, mais d'abord au Burkina Faso. La charte de la transition a été adoptée. Un gouvernement de 25 membres sera bientôt mis en place. Le récit de Daniel Diouf. Au Burkina Faso, la charte de la transition a été adoptée par 350 délégués puis signée par le président. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans avant des élections, alors que la commission technique avait proposé 30 mois. Des débats très houleux sur plusieurs points, notamment la durée de la transition, le nombre de représentants au niveau de l'Assemblée nationale et la possibilité pour les acteurs de la transition de participer aux prochaines élections. Mais après des discussions, la charte a finalement été adoptée de façon consensuelle. Elle prévoit une durée de 3 ans pour la transition et précise que ni le président, ni le Premier ministre, ni le président du Parlement ne pourront prendre part aux élections générales qui mettront fin à la période de transition. Un gouvernement de 25 ministres au maximum sera mis en place. L'Assemblée nationale sera composée de 71 membres. Parmi ces parlementaires, il y aura 21 personnes désignées par le président de la transition, 16 représentants des forces de défense et de sécurité, 13 représentants des organisations de la société civile, 8 représentants des partis politiques et 13 représentants des différentes régions du pays. Toutes recevront un salaire pour leur travail, contrairement à ce que la commission technique avait proposé. Le président nigérian Muhammadu Buhari se rendra à Londres pour un congé médical de routine de 2 semaines après une visite au Kenya, annonce faite ce mardi par son porte-parole dans un communiqué.
Mohamedou Bouhari s'est rendu plusieurs fois à Londres pour des raisons médicales. À chaque fois, ces voyages déclenchent de vives polémiques au Nigeria, où on dénombre moins de 42 000 médecins pour plus de 200 millions d'habitants. L'état de santé de l'ancien général a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale en 2019, l'opposition affirmant qu'il n'était pas physiquement en état de gouverner. Mohamedou Bouhari est parti lundi du Nigeria pour Nairobi au Kenya, où il doit assister jeudi et vendredi au 50e anniversaire du programme des Nations Unies pour l'environnement, selon un communiqué. À 79 ans, le président nigérian terminera son deuxième mandat en 2023. Il a déjà annoncé qu'il ne comptait pas briguer un troisième mandat. Et puis un mot sur la prochaine présidentielle française. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan obtiennent leurs 500 parrainages. 620 pour Éric Zemmour, 532 pour Nicolas Dupont-Aignan et 503 pour Marine Le Pen, selon la liste publiée mardi par le Conseil constitutionnel sur son site. Le premier tour de la présidentielle française est prévu le 10 avril prochain et le deuxième tour le 24 avril. Merci Daniel. Et puis en mot de sport, du 5 au 15 mars prochain, le Dakar University Club va représenter le Sénégal à la deuxième édition de la Basket Africa League, une première participation avec beaucoup d'ambition. Cher Sadibou Diarra. L'heure est au dernier réglage. Le Dakar University Club est à la fin de la préparation de la Basketball Africa League. Logé dans la Sahara Conférence, en compagnie de 5 autres clubs, le représentant du Sénégal est prêt à relever les défis du 5 au 15 mars prochain à Dakar Arena. Nous avons une bonne préparation débutée depuis l'intersaison. Nous sommes prêts mentalement, physiquement. Nous faisons en ce moment les dernières rectifications. Duc, avec un effectif renforcé par quelques recrues, avance vers la compétition sans appréhension. Nous disposons de bons joueurs très expérimentés. La compétition ne sera pas facile, mais nous y serons sereinement, car nous nous sommes bien préparés. Faire partie des 8 meilleurs clubs de la balle dès sa première participation, c'est l'objectif du Dakar University Club. Nous jouons à domicile avec un public acquis à notre cause. Nous visons une qualification pour les quarts de finale. L'équipe est déterminée. Nous demandons des prières simplement pour que tout le monde soit disponible. Pour son premier match, samedi prochain, le Dakar University Club va faire face au club guinéen de Slag à partir de 17h30 avec un impératif de victoire, réussir ses débuts pour engranger le maximum de confiance pour la suite. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Pape Abdoulader et son invité, le député Théodore Chérif Monté pour la deuxième partie de Soir d'Info. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente suite sur TFM.